Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage de cartes sur le masculin et le féminin sacré. J'ai eu l'inspiration de faire cette guidance la semaine dernière, tout s'est enchaîné, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc là, je prends le temps de le faire avec vous. Ça sera un tirage donc intemporel, ça va vous permettre de savoir où vous en êtes sur votre masculin et votre féminin, comment vous pouvez l'harmoniser, comment ça doit se traduire dans la matière. Et, donc voilà. Donc je vous laisse découvrir le tirage. Donc j'ai déjà pré-tiré les cartes parce que ça met un temps fou. Et ensuite, vous verrez que vous aurez 3 choix, que ça ne sera que des quartz roses. Je l'ai fait exprès pour que vous ne puissiez pas vous laisser influencer par la différence en fait de pierre. Parce que là, j'aimerais que vous fassiez vraiment appel à votre intuition et à votre cœur. Centrez-vous dans votre cœur et sentez quelle est la pierre qui vous appelle, la forme de la pierre qui vous appelle, et laissez-vous traverser par cette guidance qui est aussi un soin. Hop. Voilà, je vous laisse prendre le temps en fait d'observer donc ces quartz. Donc le premier quartz, c'est celui-ci. Donc c'est un œuf de yoni. Le deuxième quartz, c'est celui-ci, le quartz rose. Voilà. Et le troisième quartz, c'est le pendule. Donc, je vous laisse observer, regarder, voyez ce qui vous appelle. C'est le troisième choix. C'est parti, nous allons commencer donc, alors le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Nous allons commencer par le choix numéro 1 pour ceux qui auront choisi l'œuf de yoni en quartz rose. C'est parti. Alors je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure parce que je n'ai pas de place sur ma petite table. Alors c'est parti. Donc on va commencer par l'oracle des anges. Quels sont les conseils pour vous, là où vous en êtes? Qu'est-ce que nous avons? Remarquez les signes, nettoyage et désintoxication, lâcher prise sur le passé et améliorer votre relation avec vous-même. Donc regardez, la première carte, c'est remarquer les signes. Peut-être que vous avez eu des signes qui vous ont été envoyés pour que vous puissiez... Alors attendez, je mets l'écran, plein écran, voilà. Pour que vous puissiez en fait observer dans votre vie vers quoi vous devez vous orienter pour vous harmoniser. Regardez, on vous demande là de vous nettoyer. Il y a peut-être besoin de lâcher le stress, peut-être des énergies anciennes, et même sûrement, puisque regardez, on a lâché prise sur le passé. On vous demande de lâcher des énergies anciennes qui peut-être vous empêchent de vous concentrer en fait sur votre cœur. Moi, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous êtes pris au piège encore dans des vieilles énergies, mais en fait, c'est comme si, moi, ce que je ressens, en fait, c'est comme si ces énergies, en fait, elles ne sont pas vraiment là. Elles sont là, mais sans vraiment être là. C'est-à-dire que c'est vous qui vous accrochez à ça. Alors, on vous demande là de vous nettoyer et de ne pas vous laisser happer par le stress, par des choses qui sont extérieures à vous et qui vous empêcheraient en fait de vraiment être en union avec vous-même à l'intérieur de vous. On vous demande là de vous rapprocher de vous recentrer sur vous, de peut-être par la prière ou autre, la méditation, pour vraiment ressentir dans votre cœur ce que vous avez besoin de peut-être vous dire à vous-même. Parce qu'on vous dit que maintenant, en fait, c'est comme, moi je sens que vous êtes en train de passer dans un nouveau cycle, mais il y a quelque chose encore qui vous tire en arrière parce que peut-être que vous reportez ce que vous avez vécu dans le passé dans ce nouveau cycle. Et là, on vous demande vraiment de lâcher ça et de vraiment vous centrer sur vous, sur votre cœur, sur ce que vous désirez, ce que vous ressentez. Et j'entends aussi, alors c'est passé en un quart de seconde et mes guides. J'entends aussi que c'est vraiment important en fait que vous puissiez, voilà, c'est ça, que vous puissiez prendre conscience que ce qui arrive à vous là et ce qui est là maintenant autour de vous n'a rien à voir avec votre passé. C'est des choses qui sont complètement différentes. Donc pour harmoniser votre féminin et votre masculin intérieur, on vous demande, en fait on est en train de vous dire que votre féminin et votre masculin intérieur, il est déjà quasiment harmonisé et que le seul obstacle en fait qui ferait que, ça ne serait pas le cas, ce serait que vous,
vous croyez encore que vous êtes dans le passé, alors qu'en fait, c'est terminé ça. Vous êtes maintenant entouré déjà dans des énergies qu'il faut pour pouvoir laisser la place à ce féminin et à ce masculin sacré de s'exprimer. Voilà. C'est pour ça qu'on vous demande de remarquer les signes. Ensuite, qu'est-ce que nous avons alors, nous avons donc le féminin sacré, le chemin de la conscience, regardez. Vraiment, pour moi, vous avez déjà fait un chemin en conscience et on est en train de vous dire qu'il y a encore juste quelque chose encore à libérer, peut-être une assurance que vous devez prendre en vous. Et on vous dit, si je demande avec sincérité, je suis toujours amené sur le bon chemin à mon objectif fondamental. On vous demande de vous concentrer là, vraiment. On vous dit, vraiment, c'est comme si moi je vous vois en fait, vous êtes déjà baigné de lumière et entouré de lumière. Et en fait, c'est comme qui dirait qu'il y a quelque chose qui vous happe en arrière. Et là, on est en train de vous dire, ne te laisse pas happer en arrière par le passé, mais juste concentre-toi sur tes objectifs pour pouvoir continuer à harmoniser ton féminin et ton masculin sacré, et aussi pour vraiment prendre conscience que tu es déjà sur le chemin dont tu as besoin. Mais si tu regardes encore en arrière, eh ben, tu repars dans l'autre sens et du coup, tu n'es plus sur ton bon chemin finalement. Alors, l'oracle du sens de... Regardez, on vous demande de prendre cette situation en main. C'est vraiment ça. Vous avez pour moi le pouvoir de pouvoir gérer les choses et on vous demande avec votre masculin, donc ça concerne le masculin. Donc, le féminin, on vous dit de prendre conscience que vous êtes sur le chemin de la conscience et votre masculin vous dit là de prendre les choses en main, c'est-à-dire de vous actionner dans la matière pour vraiment reprendre le contrôle de votre vie, de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, par le passé. Qu'est-ce qu'on a encore? Regardez, on vous dit de vous concentrer sur votre famille. Peut-être que vous avez besoin de passer du temps avec vous-même ou avec votre famille. Peut-être que vous avez également besoin de prendre conscience que votre famille intérieure a besoin d'attention. Et on vous dit que là, c'est le moment pour vous de vous centrer sur ça, sur votre raison d'être principale, qui est d'aimer, pour moi. C'est vraiment ça. Pour moi, j'entends, vous pouvez aimer en toute sécurité, mais pour ça, il faut vraiment vous focus sur ça. Sur l'amour, pas sur la peur, pas sur toutes les énergies du passé. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La fusion des cœurs, regardez. Pour moi, c'est ça. Votre féminin et votre masculin, là, a besoin de fusionner. Mais de fusionner par le cœur. Et le cœur, et dans le cœur, c'est vraiment l'amour, en fait, de fusionner par l'amour. Il y a une union qui est en train de se faire, ou qui est déjà faite, et on vous demande juste de prendre conscience de ça pour vraiment laisser les choses se faire à l'intérieur de vous. C'est beau. Alors, cet oracle, je ne l'ai jamais utilisé, c'est l'oracle de l'amour. C'est l'oracle de l'amour, c'est cette carte-là. Je vais vous dire, pour ceux que ça intéresse. Alors, j'ai tellement de cartes. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est Monique Grande. Regardez, je vous montre le coffret, l'oracle de l'amour. Ensuite, dans l'oracle de Kuan Yin, regardez, on vous dit que le petit deviendra grand. C'est pour ça que pour moi, on vous demande vraiment de vous faire confiance. De vraiment, vous n'êtes plus en fait la personne que vous étiez avant. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc, pour harmoniser votre féminin et votre masculin sacré, on vous demande d'avoir confiance en vous et vraiment laisser les choses se faire à l'intérieur de vous. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui est juste pour vous. Faites-vous confiance. Activation de la lumière. Eh bien, dis donc, c'est vraiment puissant. On vous dit, laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Si vous avez des réticences dans la matière à mettre en place ce que votre féminin sacré vous dit par votre intuition, on vous dit que non, vous avez conscience des choses et laissez faire en fait la lumière qui ne demande qu'à rayonner en mettant des actions en place, en suivant finalement votre intuition, tout simplement. C'est de cette façon que vous harmoniserez votre féminin et votre masculin en mettant les choses que votre guidance, donc votre féminin sacré, vous dit de mettre en place dans la matière. Parce qu'il y a déjà une union là, déjà, qui est en train de se faire, ou qui se fait. Regardez, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir
l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Pour moi, pour que ce féminin et ce masculin sacré en fait s'harmonisent à l'intérieur de vous, vous avez besoin tout simplement de vous faire confiance, d'oser aimer, d'oser ouvrir votre cœur, d'oser vivre par votre cœur et de vraiment laisser cette lumière rayonner. Regardez, et ça vous demande de quoi? De vous engager avec vous-même. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pour moi, vous êtes en train de passer un palier, le palier de vous accorder le droit de vivre différemment et de vous laisser inspirer par votre cœur désormais. Mais ça vous demande vraiment de vous engager avec vous-même dans tout ce que vous mettrez en place dans la matière pour suivre votre guidance et d'avoir foi en votre guidance. Enfin, regardez. Pour l'oracle quantique, on vous dit que là, vous êtes en pleine abondance. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de je quitte le manque pour vraiment accéder à mon abondance. On vous dit que l'énergie d'abondance est là autour de vous et que vous n'avez juste qu'à lui faire confiance parce que votre guidance est abondante, que vos actions dans la matière sont très justes et que vous pouvez vous laisser la possibilité de rayonner ça autour de vous et en vous. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura éclairé. Faites-vous confiance, laissez la lumière s'exprimer dans votre vie. Ne vous concentrez plus sur le passé, sur ce qu'il y a derrière, mais concentrez-vous sur ce qu'il y a désormais devant. Voilà. Donc maintenant, je vais passer au tas numéro 2. Bienvenue. À chaque fois je dis bienvenue. Bienvenue à vous. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? J'ai de voix. Alors, j'ai perdu l'habitude de faire les guidances, du coup, j'ai plus de voix. Alors, pour l'oracle donc des anges, nous avons l'air frais. On vous demande de vous oxygéner parmi les plantes, on vous dit d'aller faire des balades. Pour moi, il y a une notion de légèreté à ressentir, de légèreté à voir. On vous demande là d'être en connexion avec la nature pour peut-être retrouver... Vraiment, pour moi, j'entends une énergie de légèreté, une énergie de fraîcheur. J'entends une énergie, j'ouvre mon cœur à ce qui est léger, à ce qui est simple, à ce qui il y a une notion de simplicité, en fait, de revenir à l'essentiel. Voilà, c'est ça. Pour harmoniser votre féminin et votre masculin sacré, on vous demande de revenir à l'essentiel, de revenir à des choses simples et de vous laisser vous balader, enfin, voilà, de vous reconnecter avec la nature. Regardez, on vous dit qu'il est temps de partir. Pour moi, là, vous êtes en train de changer de cycle et vous êtes accompagné pour ce changement de cycle puisque vous allez vers la lumière et on vous dit qu'une nouvelle aube se lève et qu'on vous dit que la fin d'une situation n'est que le début d'une autre. On vous demande de vous faire confiance là pour commencer ce nouveau cycle. Et ce cycle, pour moi, ce cycle, c'est comme si vous quittiez des choses lourdes pour aller vers plus de légèreté. Et on vous demande vraiment d'ouvrir la porte à cette légèreté. Regardez, on vous demande de jouer. On vous demande vraiment de lâcher les obligations. Là, on vous dit, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour l'instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Pour moi, il y a une notion vraiment de légèreté, je le répète encore, de jouer, de retrouver son enfant intérieur, de retrouver la joie de l'enfant intérieur et de faire des choses qui va permettre en fait que vous pourrez vous élever dans vos vibrations, que vous pourrez retrouver cette spontanéité que vous avez peut-être perdue à l'intérieur de vous. Pour moi, vous avez travaillé dur, ça a été lourd, vous aviez peut-être un cycle, le cycle passé qui a été très très lourd à porter, mais c'était pour vous permettre d'harmoniser un peu mieux votre féminin et votre masculin sacré. Et là, on vous demande vraiment, pour rééquilibrer les choses, de vous accorder ce temps nécessaire vraiment pour pouvoir vraiment vous redonner cette joie. Pour moi, vous avez besoin de vous donner beaucoup plus de joie dans votre relation intérieure à vous-même. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les femmes sacrées? Le moi infini. Mon moi infini existe dans la douceur de cet instant précis. Là, on est en train de vous dire de vous reconnecter à l'instant présent, au moment présent, et de ressentir combien votre présence à vous-même vous est nécessaire, combien votre présence à vous-même est une douceur pour vous-même.
On vous demande là de vous centrer dans votre cœur et de vraiment laisser circuler l'amour que vous avez pour vous-même. Parce que là, on vous dit que c'est infini. Pour moi, c'est l'amour qui est infini. L'amour que vous avez pour vous-même est infini. Dans le flux, quand je suis dans le flux, la magie opère. On vous dit de rester dans le flux. Pour moi, il y a aussi une notion de je laisse circuler les énergies en moi. Je ne fige pas les choses. C'est comme qui dirait qu'on vous demande aussi d'accepter la vie telle qu'elle est, d'accepter les événements qui arrivent dans votre vie tel que ça vient, parce que c'est quelque chose qui est là pour laisser pour moi, en fait, je vous vois en train de laisser circuler le flow, en fait, laisser circuler les énergies et la spontanéité et laisser les choses se faire telles qu'elles sont et juste lâcher prise, en fait. Parce que ça va vous apporter plus de magie, en fait. On est en train de vous dire là que le fait de laisser la vie vous amener ce dont vous avez besoin, en fait, va vous permettre de créer la magie dans votre vie. Plus vous allez vous connecter à votre enfant intérieur, plus vous allez être connecté à votre légèreté, votre spontanéité, plus la magie va opérer dans votre vie. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Parce que comme l'énergie circule, eh bien, ça amène ce qu'il y a de mieux, en fait, pour vous. On vous dit là, peut-être que vous posez des questions sur votre carrière professionnelle, on vous dit prenez en considération les options de carrière qui s'offrent à vous. Peut-être que là, il y a des options de carrière qui s'offrent à vous et on vous demande de vraiment prendre toutes les options en compte et de ne pas vous figer peut-être sur une seule chose ou vous focuser sur une seule chose et de vous donner l'opportunité d'apporter de l'amusement dans votre vie pour que vous puissiez choisir une carrière qui va peut-être en tout cas, moi j'entends écouter votre guidance parce qu'elle sait exactement là où vous emmène. Vous avez plusieurs options devant vous, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent. Elles sont toutes bonnes. On vous dit elles sont toutes bonnes. Mais juste connecte-toi à ton enfant intérieur pour savoir ce qui est le mieux pour toi. Parce que pour moi, j'ai le sentiment que votre carrière, là, jusque-là, pour moi, vous étiez des personnes où vous aviez focalisé votre carrière sur des objectifs qui étaient pas forcément en accord avec votre enfant intérieur. Que vous avez peut-être dû forcer pour faire les choses, forcer pour mettre ça en place dans la matière. Et là, on vous dit qu'il y a autre chose qui opère en vous, c'est la magie de votre cœur. Et que de par cette magie, vous allez pouvoir vous ouvrir des portes et faire vraiment ce que vous aimez faire dans la vie en accord avec votre enfant intérieur. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit d'étudier toutes les options. Vous avez peut-être plusieurs options, ouvrez les portes et étudiez-les. Regardez, on vous dit que votre vocation implique que vous voyagez. Peut-être que vous allez, peut-être pour certains, faire du commerce à distance. Peut-être qu'il y a des choses qui demandent à être mises en place à distance. Et ça va vous emmener à voyager. On vous demande vraiment, là, dans votre masculin, de vraiment, encore une fois, prendre toutes les options. Peut-être que vous allez devoir déménager pour commencer une nouvelle carrière. Moi, j'entends qu'il y a vraiment un changement au niveau professionnel à acter, en fait, pour que votre masculin soit équilibré. C'est comme qui dirait que à la fois on vous dit d'écouter votre enfant intérieur pour pouvoir équilibrer l'aspect professionnel des choses et donc c'est de cette façon que vous allez pouvoir harmoniser votre masculin sacré. Pour moi il y a un changement. Ah ben voilà, changement professionnel, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. C'est ça en fait. Pour moi, là, vous êtes en changement professionnel. Mais ça vous demande vraiment de ne pas trop focus sur ça. Ne vous focalisez pas trop sur il faut qu'il y ait du rendement, il faut qu'il y ait ça, ça, ça. Non, on est en train de vous dire juste par l'amusement, amenez le travail dans votre vie. C'est-à-dire qu'est-ce qui vous ferait du bien, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce qui vous amènerait en fait à retrouver la joie intérieure. Et cette joie-là, ça va vous permettre de vous ouvrir des portes sur le plan professionnel. Parce que c'est peut-être par ce travail que vous pensez peut-être même pas que c'est un travail. Vous vous dites, oh, c'est un loisir, etc. Mais ce loisir, c'est peut-être ça qui va vous amener l'abondance. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Regardez, le balai amoureux. Tout à l'heure, on avait la carte dans le flux. Pour moi, c'est ça. Il y a une danse que vous êtes en train de jouer là avec la vie et on est en train de vous dire laissez-vous porter par cette danse intérieure. Votre féminin et votre masculin sacré sont en train de vous amener sur la voie où vous devez être. Il y a quelque chose qui s'harmonise à l'intérieur de vous dans le sens où vous devez laisser juste circuler les énergies telles qu'elles sont pour pouvoir vraiment faire le balai amoureux, un balai amoureux à l'intérieur de vous. C'est beau. La caresse de l'amour.
Regardez, on a la carte de la caresse de l'amour qui est vraiment en accord avec le moi infini. Ressentez l'amour, plus vous ressentirez l'amour à l'intérieur de vous, plus vous ressentirez que votre cœur s'ouvre, plus vous laisserez vivre tel que vous êtes avec cet enfant qui ne demande qu'à être dans la spontanéité, la joie et la légèreté, plus vous pourrez vraiment vous donner l'opportunité d'accueillir le flux dans votre vie et de pouvoir laisser circuler les énergies qui vont vous permettre d'attirer le changement, les changements professionnels que vous désirez et vraiment pouvoir vous donner la possibilité d'avoir plusieurs options. C'est beau. Qu'est-ce que nous avons? Alors, l'oracle de poignée. Grand-mère fait traverser en toute sécurité. Regarde, on vous dit que vous êtes en sécurité. Qu'il y a pas. C'est pour ça que j'entendais là, avec le côté professionnel, je dois mettre ça, ça, ça en place. Parce que on vous dit que non, vous êtes en sécurité, il n'y a rien à craindre. Vous êtes protégé. Donc, quel que soit le changement que vous avez envie d'opérer là maintenant, vous êtes protégé. Il n'y a pas de bon, de mauvais choix. Juste choisissez avec votre cœur et votre enfant intérieur. Pas par la peur. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On vous dit de ne plus choisir par la peur. De ne peut-être pas reproduire les mêmes schémas que vous avez fait avant, quand vous aviez pris l'option de prendre une voie professionnelle qui n'était pas forcément pleinement dirigée par l'amour. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Guérison divine, parce que ça vous amène à votre guérison. On vous dit respectez votre sensibilité. Retirez-vous pour guérir et vous rechargez. Votre lumière soutient les autres. On est en train de vous dire que là, c'est important de prendre du soin et du temps pour vous, de prendre soin de vous et de prendre du temps pour vous, pour que vous puissiez vraiment guérir en vous donnant la possibilité de créer quelque chose d'autre dans votre vie. Vraiment. On vous dit demande de respecter votre sensibilité et si le travail que vous faites actuellement, vous doutez et que vous doutez et vous dites non mais c'est pas possible, ça ne respecte pas ma sensibilité, mais j'ai peur de le quitter parce que si je le quitte, qu'est-ce que je vais avoir après? On vous dit non, non, non. Reviens à l'intérieur de toi. Vois combien tu es aimé. Vois combien l'amour te soutient et te porte et tu es en sécurité parce que justement tu es cet amour et tu ressens cet amour. Donc lâche les filets, va, lance-toi. Ça va t'amener à vraiment voir que tu es capable de créer la magie dans ta vie et qu'il y a bien plus grand que toi. Voilà. C'est ton moi infini qui est bien plus grand que toi. Ton petit moi égotique. Regardez, on a Marie-Madeleine. Éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. Vous avez peut-être quelque chose, peut-être que vous avez besoin ou envie d'écrire, peut-être que vous avez envie d'enseigner. En tout cas, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose d'important que vous avez à partager. Ça va peut-être vous amener à voyager ou à faire un voyage intérieur. Et pour le coup, ça va vous amener à votre guérison. Et votre guérison en étant en accord simplement, en étant en alignement à l'intérieur de vous, entre votre féminin et votre masculin sacré, et en étant vraiment pleinement vous-même. Regardez, et vraiment, regardez, on a Hilarion et Marie-Madeleine. Votre masculin sacré vous dit, t'inquiète pas, fais-moi confiance, je mets des choses dans la matière pour toi. Et votre féminin sacré vous dit, regarde, tu as reçu tous les enseignements dont tu avais besoin, maintenant partage avec les autres. Oh, regardez, c'est trop mignon. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous avez des étapes à passer pour vraiment être en harmonie avec vous-même et peut-être même être en harmonie à l'extérieur. Et ça vous demande de faire des efforts, c'est-à-dire de vous rapprocher de votre enfant intérieur pour pouvoir vraiment actionner cette guérison. C'est beau. Et enfin, donc l'oracle quantique, donc ça, c'est votre carte, c'est l'éther, je vais vous la lire. Alors l'éther, qu'est-ce que ça nous dit? L'éther. Et vous avez l'énergie de l'éther comme socantique. Alors, l'éther. L'éther, c'est la cinquième. L'éther. Le plan intermédiaire de toutes les énergies. Représentation de tous les plans éthérés, subtils et invisibles. L'éther est l'ensemble cohérent formé par toutes les forces spirituelles en liaison avec notre monde matériel. C'est le royaume du subtil, de l'impalpable, du magique, du divin.
L'éther est le facteur reliant tous les plans les uns aux autres. Il est constitué de toutes les énergies en mouvement dans l'univers, point reliant les dimensions entre elles. Il met en relation avec tous les possibles croyants en vous. Il est le facteur reliant toutes choses entre elles. L'éther contient l'ensemble des liens assurant la cohérence du tout. Une action est en cours dans les plans subtils. Une forme de magie est à l'œuvre. Faites-vous confiance vraiment. Personne éthérée ou reliée aux mondes invisibles. Interrogez l'invisible sur un point précis. Allez voir dans les plans subtils pour résoudre le schéma actuel. Il est possible que le consultant soit trop éthéré, pas assez présent. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure d'être beaucoup plus dans le moment présent. Je m'ouvre, donc les phrases clés que vous pouvez vous répéter. Je m'ouvre aux forces invisibles, j'ai foi en leur action. Je me souviens des rêves importants, méditation à faire. Peut-être que vous allez recevoir des rêves concernant votre mission de vie. L'éther me met en liaison avec ce qui m'aide le mieux. Je prends conscience de mes rapports avec le monde invisible. Okay. Aide sur la voie de la spiritualisation. Aide à prendre conscience des interactions entre le visible et l'invisible. Favorise la magie. Favorise le contact avec les guides des mondes subtils. Aide à soigner les corps subtils et à réguler les énergies. Aide à se brancher sur la bonne fréquence. Je vous demande vraiment de vous brancher là sur la bonne fréquence pour vraiment créer ce que vous désirez dans votre vie en ayant conscience que vous êtes maître de votre magie divine. Vous êtes maître de votre magie intérieure et que vous avez la possibilité de vous guérir, entre guillemets, guérir, en tout cas d'harmoniser les choses pour votre plus grand bien. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Une guidance tout en douceur. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de soins énergétiques, de lecture de cartes. Bien que je sois en pause en ce moment, mais bon, on va voir quand est-ce que je reprends. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Bon courage. Ciao, ciao. Mes amis qui avaient choisi le quartz rose. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, concernant l'oracle des anges, regardez, on vous demande de vous mettre à disposition. Pour pouvoir harmoniser votre féminin et votre masculin, pour moi, il est important que vous écoutiez votre guidance parce que là, on vous dit que vous avez quelque chose d'important à faire. On vous dit que votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Il y a un équilibre entre le donner et le recevoir à harmoniser pour que votre féminin et votre masculin soient harmonisés. Dans le sens où moi j'entends, alors mes guides, qu'est-ce que vous me dites? Dans le sens où moi j'entends quand ma coupe est pleine, je peux aussi accepter de donner et moi de recevoir. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de recevoir, dans le sens où vous avez peut-être beaucoup donné, mais maintenant vous accepterez, on vous demande d'accepter de recevoir quoi? De recevoir votre guidance féminine, de recevoir votre intuition pour pouvoir vraiment vous autoriser à créer dans la matière et donc à donner. Voilà, pour moi c'est ça, c'est de cet ordre-là c'est de cette façon que vous pourrez harmoniser votre féminin et votre masculin sacré. Voilà, regardez, on a carte de l'enracinement. On vous demande de vous enraciner parce que vous avez des choses à recevoir, vraiment à sentir que vous êtes sur Terre et que vous avez la possibilité de créer ce que vous désirez dans la matière. Regardez, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps, votre corps a des besoins. Vous avez besoin peut-être de vous donner aussi à vous-même. Hein. Et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel. Voilà, c'est pour ça que c'est donner et recevoir. Vous devez vous concentrer sur donner et recevoir. Pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Pour moi, vraiment, vous avez besoin d'harmoniser ce que vous recevez et ce que vous donnez. Accepter de recevoir de la Terre ce dont vous avez besoin et accepter de donner de laisser circuler en fait ces énergies-là entre le ciel et la terre pour vous harmoniser. Regardez, on vous demande ce que vous désirez. Vous avez un choix à faire.
On vous demande ce que vous désirez. Est-ce que vous désirez vivre sur Terre? Est-ce que vous désirez vivre dans la nébuleuse et ne pas créer dans votre vie ce que vous désirez? Regardez, on vous dit que maintenant, vous avez la capacité de pouvoir écrire ce que vous voulez dans votre vie. Est-ce que vous acceptez de recevoir la guidance nécessaire pour écrire votre nouvelle vie? C'est ça la question. On vous demande de vous connecter à l'océan et de vous libérer de vos soucis. Peut-être qu'il y a des choses en ce moment qui vous tracassent. On vous demande vraiment de laisser ça entre les mains du divin, de vraiment vous autoriser à accueillir l'abondance dans votre vie. Parce que pour moi, l'océan, c'est également se donner la possibilité d'accueillir l'abondance et de recevoir ce que votre mère nourricière la terre a à vous donner. Donc voilà. Ensuite, regardez. On vous dit que vous avez reçu des conseils qui sont fiables. Vous savez, hein, pour moi, vous savez, vous avez une guidance, mais peut-être que vous n'acceptez pas de la recevoir. Et ça fait partie en fait du jeu. Si plus vous allez recevoir votre guidance, plus vous pourrez vous autoriser à recevoir et donc à prendre l'habitude de mettre des choses en place dans la matière pour vraiment laisser circuler les énergies intérieures de vous. Une beauté sans âge, regardez. Je grandis dans la texture unique de mon âme féminine avec grâce, dignité et force. On vous dit que vous avez acquis pour moi une certaine sagesse. La vie vous a apporté une certaine sagesse. Vous avez reçu cette sagesse-là. Et maintenant, qu'est-ce que vous en faites? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Pour moi, je parle à des personnes qui ont vraiment eu des parcours qui ont été compliqués, qui ont été difficiles et qui hésitent encore à s'autoriser à vivre. Mais sachez que vous avez acquis de la sagesse, que cette expérience, ces expériences que vous avez vécues, qui ont peut-être été difficiles, vous a amené à grandir. Est-ce que vous acceptez de grandir? Est-ce que vous acceptez de recevoir que vous avez grandi, en fait, de vraiment sentir à l'intérieur de vous que vous avez grandi et que désormais, vous pouvez vous donner l'autorisation de vivre dans la joie, l'amour et l'harmonie, de pouvoir vous donner l'autorisation de pouvoir faire circuler les énergies. En vous donnant de la joie à vous-même, vous allez pouvoir donner de la joie à autrui. Waouh, regardez. Une réalité fondée sur l'amour. Je nourris mon âme en m'entourant d'amis et de membres de ma famille qui soutiennent une réalité fondée sur l'amour. Pour moi, là, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de recevoir peut-être une tribu, peut-être des relations que vous refusez, peut-être de la joie. Je vous dis, pour moi, il y a une question de... pour pouvoir en fait recevoir, en fait, vous avez reçu, pour moi, vous avez reçu, mais vous êtes arrêté en chemin. Vous êtes comme si on vous a donné, vous avez reçu de la sagesse, de l'abondance en sagesse. Vous avez peut-être dû faire un tri dans vos relations. Il y a des choses qui ont avancé, mais vous êtes arrêté en plein milieu. Et on est en train de vous dire, mais tu as reçu, tu peux aussi donner maintenant. Tu peux aussi te donner à toi-même et donner. Et vous donner à quoi? Vous donner à des relations qui veulent tendre aussi vers un amour intérieur, qui veulent tendre vers des choses sincères. Et vous-même, vous allez forcément recevoir ces choses sincères à l'intérieur de vous. C'est beau, hein? Je répète la phrase parce que je trouve ça vraiment très très important que vous intégriez ça. Je nourris mon âme en m'entourant d'amis et de membres de ma famille qui soutiennent une réalité fondée sur l'amour. Il y a vraiment un changement peut-être relationnel autour de vous qui est en train de s'opérer et vous vous empêchez peut-être de recevoir ces nouvelles relations dans votre vie. On est en train de vous dire c'est le moment de recevoir. Parce que toi aussi, tu as des choses à donner. Et peut-être que vous avez compris qu'on ne peut pas donner n'importe quoi en fait à... On peut pas, on peut pas donner... Enfin, moi j'entends, c'est comme qui dirait, pour l'équilibre entre le masculin et le féminin, j'entends en fait des personnes qui ont beaucoup donné. Ils ont donné, 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 donné. Ils ont beaucoup d'amour, ils ont beaucoup donné, mais pas à des personnes qui étaient capables de recevoir. Et là, on est en train de vous dire, vous pouvez donner, 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 mais des personnes qui ont conscience de l'amour que vous avez à l'intérieur de vous et que vous êtes capable de donner. Parce que ces mêmes personnes-là qui ont conscience de ça, elles vont pouvoir aussi recevoir cet amour-là et redonner aussi cet amour-là. Dans le sens où l'énergie va circuler de façon libre et équilibrée. C'est surtout ça. Wow. Alors, regardez, carte oracle.
Peut-être que vous avez peut-être besoin de partager des choses au niveau de votre masculin, peut-être pour certaines personnes, vous êtes destiné à faire des cartes oracles. On vous dit que vous êtes capable de recevoir, de percevoir les réponses pour les autres. Donc aussi, c'est ça dans le sens de donner, c'est vous accepter de recevoir votre guidance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir la transmettre aux autres. Et on vous dit, regardez soin du corps. Ben, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Peut-être que là, pareil, vous avez peut-être besoin de vous donner plus de soins à vous-même pour pouvoir aussi transmettre finalement ces soins aussi aux autres. Et même vous recevoir des soins des autres. C'est vraiment, moi j'entends vraiment une circulation d'énergie. Tout à l'heure, quand vous dites de vous mettre à disposition, c'est-à-dire de vous placer sur le bon chemin, de vous placer au bon endroit pour laisser circuler l'énergie parce que vous faites partie d'un tout et que ce tout, en fait, garde son équilibre qu'à partir du moment où vous aussi, vous êtes équilibré et où vous aussi, vous vous placez dans ce tout, parmi ce tout. Vous n'êtes pas un électron libre. On entend vous dire que vous faites partie d'un tout. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous enraciner et de revenir sur Terre, parce qu'on a besoin de vous sur Terre, là. Regardez, les voiles de l'amour. On vous dit d'aller voir les voiles de l'amour, de recevoir en fait votre guidance. Encore une fois, pour moi, c'est encore ça. Et de voir combien vous êtes rempli d'amour, et combien vous êtes de l'amour, et combien il y a beaucoup d'amour autour de vous. Et que ce voile ne demande qu'à être découvert pour pouvoir vraiment libérer cette puissance d'amour. Regardez. Grand-mère libellule détient la sagesse. Et c'est pour ça qu'en fait, nous avons cette carte, une beauté sans âge. Parce que pour moi, vous avez acquis beaucoup, beaucoup de sagesse. Et cette sagesse, elle demande à être partagée. Elle demande à être partagée, elle demande à être donnée, elle demande aussi à être reçue, à être entretenue, à être grandie. Pour moi, vous avez besoin aussi de partager cette sagesse. Vous avez de la sagesse, vous avez appris. Pour moi, vous avez tellement appris que c'est le moment pour vous de vous autoriser à vous donner ce que vous avez appris à vous-même sur votre histoire, en fait, tout simplement, sur ce que vous avez appris de votre histoire. C'est beau. Prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Pour moi, on est sur le recevoir toujours. Votre façon d'équilibrer votre féminin et votre masculin, c'est d'accepter de recevoir. Et pour ça, on vous demande d'oser demander. D'oser demander au ciel de peut-être ouvrir votre cœur pour que vous puissiez recevoir toute cette énergie d'amour que vous êtes déjà à l'intérieur de vous. De l'extérieur, je veux dire. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Pour moi, il y a besoin aussi de recevoir ce que vous êtes pour vous-même. C'est-à-dire que pour harmoniser votre féminin et votre masculin sacré, on vous demande d'apprendre à vous connaître intérieurement plus intimement. Peut-être à vous autoriser à vous dire ce que vous ressentez pour vous-même dans tous les aspects de votre quotidien. Peut-être que là, vous n'êtes pas fier de vous, ben, osez vous dire que vous n'êtes pas fier de vous. Peut-être que là, vous êtes fier de vous, osez vous dire que vous êtes fier de vous. Peut-être que là, vous vous sentez, vous avez besoin en fait d'exprimer quelque chose. Exprimez en fait cet amour que vous avez pour vous-même à l'intérieur de vous pour aussi pouvoir l'exprimer à l'extérieur de vous. C'est beau, ça va vous apprendre à plus rentrer en profondeur à l'intérieur de vous et de vous donner cette autorisation de vivre libre. Alors, on a la carte du chaudron et on a la carte, c'est vraiment que des cartes rouges, de l'alliage. Regardez. Alors, je vais vous dire. Alors, le chaudron, c'est pour moi, vous avez la possibilité d'être un magicien, une magicienne pour moi. On va lire ce que ça dit. Le chaudron. Le chaudron, le chaudron. J'ai mal au dos, je ne suis pas super bien assise là, c'est terrible. Le chaudron. On nous dit le chaudron magique, l'atanor spirituel. Regardez bien la carte. Le chaudron, je vais y arriver, est le creuset où le métal se sublime pour donner vie à une création. C'est l'apparition d'une résultante dans notre monde. Il représente le savoir sacré de celui qui utilise le chaudron
un chaman, un magicien ou simplement un être conscient. Le chaudron est le récipient où l'on met différents éléments pour obtenir un résultat. Il représente l'anator des alchimistes ainsi que le chaudron sacré des druides. C'est le moyen que l'on se donne pour réaliser ses projets. Par extension, il représente le cadeau qui sort du chaudron de la vie. Il personnifie un concepteur, quelqu'un qui sait rassembler différents éléments pour obtenir un résultat. Il est bon de préparer les choses avant d'agir, s'immerger dans son projet pour aboutir. Une matérialisation remarquable se prépare. Rassemblez les éléments nécessaires pour donner vie à ce que vous désirez. Des idées sont en gestation. Suivez la recette pour obtenir une bonne soupe. J'ai tous les éléments, donc ça c'est des phrases clés que vous pouvez vous répéter. J'ai tous les éléments et tous les moyens pour faire aboutir mon projet. Je ne fais qu'un avec les événements pour donner vie à la bonne solution. Je possède la bonne recette pour arriver à concrétiser mes désirs. Je crée l'environnement nécessaire à mon épanouissement personnel. Je suis motivée, j'ai l'énergie et la connaissance pour préparer mon projet. L'énergie générale du chaudron. L'énergie du chaudron est fortement créatrice. Elle nécessite de bien concevoir et de rassembler les bons éléments au préalable. Elle aide à préparer des projets de quelque nature qu'ils soient. Se connecter au chaudron est un procédé alchimique qui nous immerge dans notre propre création et nous transforme. Cette énergie nous permet de donner forme à notre vouloir. Qu'est-ce que vous désirez ? Elle donne un cadre et une direction dans les moments d'indécision. Cette force permet de créer son propre univers autour de soi. Il est donc vital d'être bien conscient de ce que l'on veut et et des moyens que l'on se donne pour aboutir à une création harmonieuse et réalisable. N'oublions pas qu'il faut du feu pour chauffer le chaudron. Ce feu, donc pour moi c'est le mouvement, ce sont les actions et l'énergie que l'on met en place pour réaliser ses objectifs. Donc là, votre masculin doit être dans l'action, d'où se mettre à disposition, voyez, et d'être dans le flux, c'est ça qu'on a dit ? Non, c'est pas chez vous ça le flux, c'était le tirage d'avant. Donc voilà, donc il y a des actions à mettre en place. On vous demande de mettre ces actions-là en place et de vous faire confiance et de laisser la magie opérer. Et la magie de quoi ? De la création, de ce que vous voulez créer. Regardez, on va voir ce que dit l'alliage. Regardez l'alliage. La fusion de deux qui ne font qu'un. L'alliage correspond à tout ce qui peut être mélangé pour aboutir à un résultat. C'est presque comme le chaudron finalement. En fait, vous avez le chaudron et vous avez l'alliage. Il permet de créer une nouvelle matière en mélangeant deux ou plusieurs éléments différents. Vous mélangez votre alliage dans votre chaudron. C'est vous qui faites qui créez votre vie finalement. Il symbolise la résultante d'un assemblage d'un schéma nouveau. Rencontre avec une personne ou une situation qui se concrétise. Association créatrice au sens large. Solution ou nouvelle façon d'aborder une situation. Chercher une solution commune. Fusionner en soi les anciens schémas pour en créer de nouveaux. C'est aussi la capacité à s'unir avec l'univers intérieur dont nous sommes constitués et à celui qui nous entoure. Phrase clé. Je trouve et je fusionne les éléments qui vont me permettre de résoudre mon problème. J'attire à moi là ou les personnes avec qui je veux faire quelque chose. Je m'intègre dans une situation donnée pour apporter des solutions. Je prends conscience de mon appartenance à l'univers, tant petit que grand. J'accepte de m'unir à l'infini des possibles pour créer de nouvelles choses. L'énergie de l'alliage est comme une force magnétique qui attire des potentiels complémentaires afin de les restructurer et d'en faire un nouveau schéma en combinant les anciens. Donc vous voyez, même les anciens, en fait, c'est pas rejeter ce que vous avez vécu dans le passé, c'est juste de ce que vous avez vécu dans le passé, récupérer cette sagesse que vous avez eue par les enseignements que vous avez reçus et en faire quelque chose de nouveau. Elle attire à soi les bonnes personnes ou les bons événements pour créer ou participer à quelque chose. C'est le premier processus de l'acte de création, à quelque niveau que ce soit. Prendre la matière première et commencer à la façonner, ceci étant applicable tant à l'extérieur de soi qu'à l'intérieur de soi. Qu'allons-nous commencer à créer en nous et pour nous ?
Cette énergie nous pousse à nous connecter à ceux qui nous entourent, mais aussi avec ce qui nous compose physiquement, énergétiquement et spirituellement. C'est pour ça qu'on vous poussait tout à l'heure à vous connaître, à rentrer en relation avec vous vraiment intérieurement. C'est une force de fusion. Voilà mes amis. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. En tout cas, bon, vous savez que je fais des guidances et moins de la voyance. Moi, les cartes, pour moi, c'est vraiment un outil de guérison. Et je ne peux que vous inciter à voir si ça résonne avec vous, à l'intérieur de vous, et si ça peut vous aider à vous sentir beaucoup plus en paix avec vous-même, beaucoup plus serein à l'intérieur de vous, et vraiment à harmoniser ce que vous avez besoin d'harmoniser en vous pour pouvoir être le maître et le créateur de vos vies, et de ne pas, surtout, vous laisser influencer par l'extérieur. Ça, c'est super important. Ne vous laissez pas influencer par ce qui se passe autour de vous, par ce qu'on entend dans les médias. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas détourner en fait de votre objectif premier, qui est de vraiment créer ce que vous désirez dans votre vie avec votre cœur, parce que vous avez ce pouvoir-là en vous et que vous êtes maître de votre destin si vous le décidez, si vous le désirez. Et voilà, je peux que vous encourager à vraiment vous centrer sur vous, et même si on ne dit pas ce qui se passe à l'intérieur, ne vous laissez pas happer par ça, parce que nous ne sommes pas victimes en fait de ce qui se passe. Nous avons toujours le pouvoir de créer ce que nous désirons et de faire aussi en sorte d'être un alchimiste dans nos vies avec ce qui se passe aussi à l'extérieur, de prendre ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, pour vraiment que ça devienne une opportunité pour nous de pouvoir avancer, même si ça a l'air pessimiste. Voyez la lumière toujours, focalisez-vous sur la lumière. Voilà mes amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.